du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Si vous avez regardé la précédente vidéo, celle-ci est logiquement la suite. Le thème du jour, est-ce que ton autre a peur de l'obsession qu'il a pour toi actuellement? Est-ce que c'est ça qui freine l'avancée de votre histoire? Un éventuel engagement, une éventuelle réconciliation. Pour ce faire, à la suite de la précédente vidéo, je reste un petit peu dans le même thème coquin avec mes accessoires. Là, je vous ai pris le loup, tout en dentelle. Et je vous ai pris cet objet qui n'est absolument pas un rouge à lèvres, en tout cas pas pour les lèvres du haut, vous m'aurez compris. Je vous laisse vous concentrer sur votre histoire, sur cette impasse peut-être dans laquelle vous demeurez, ce silence radio qui vous pèse. Je vous laisse vous concentrer quelques instants. Je vous délivrerai dans cette vidéo les messages de votre autre, ce qui bloque la relation, ce qui au contraire va la faire avancer et ce que tu ne soupçonnes peut-être même pas. Allez, on a fait son choix? Allez, on commencera par le loup, ici. Allez, on y va. Attends, je vais le laisser ouvert pour que vous compreniez bien. Âme sensible, s'abstenir, bien sûr. Esprit chagrin, esprit brouillon. Hein, ou tout simplement personne aigrie de la vie. Jalouse, en manque d'inspiration. Vous pouvez quitter la vidéo avec plaisir. Message de votre autre. Oula, c'est un message qui ne me plaît pas. Là, en dos de deck, je te compare aux autres. Alors, apparemment, cette personne, alors, je te compare aux autres, ça veut peut-être dire aussi que c'est positif, dans le sens où il trouve personne d'aussi bien que toi. Hein. J'ai du mal à me laisser aller dans cette histoire. J'ai du mal à t'accorder ma confiance, à vouloir autre chose que ce que j'ai décidé. J'ai du mal à me laisser aller. J'ai l'impression qu'il y a un homme à côté de toi, ou que cet ami à qui tu te confies n'est pas vraiment désintéressé. Je veux une réconciliation entre nous. En ce moment, je relis nos conversations, SMS, WhatsApp, DM, Messenger. Mais tu sais, j'estime que j'ai raison. Voilà, je campe sur mes positions, mais au fond, j'aimerais bien que tu me donnes une seconde chance, tu sais. Voilà le message de votre autre. Je vais prendre quelques petits mots. Je sais que je vais devoir négocier suite à cette séparation que j'ai décidée à contre-cœur. Je te dois des excuses. Il vaut mieux pas que je te touche. Je t'ai traité comme une option et quelque part, je t'ai gardé sous ma coupe en prison. Et je suis moi-même en prison dans cette situation. Je n'arrive pas à partir. J'ai peur des ragots. J'ai peur que ça se sache. J'ai peur de tes menaces ou de recevoir des menaces si tu as quelqu'un d'autre. Là, j'ai plusieurs. Je voudrais un engagement avec toi. C'est pour ça que je fais des allers-retours sans me positionner. Présence d'un autre homme. Donc, c'est une personne qui croit que vous avez quelqu'un. Hein. C'est peut-être ça qui le freine. Il veut se réconcilier, il veut vous présenter ses excuses, même si c'est quelqu'un de fier. Il en a marre, lui aussi, des allers-retours. C'est lassant, hein, parce qu'il sait très bien que c'est un engagement ou rien cette fois-ci. Mais j'ai l'impression que ton autre pense que tu as quelqu'un d'autre actuellement. Donc là, il campe sur ses positions. Oui, j'ai raison. C'est moi qui aurai le dernier mot. Elle avait qu'à pas faire ça. J'aurais pas réagi comme ça. J'aurais pas pété mon plomb. Mais au fond de lui, ça travaille quand même, hein, je dois dire. Allez, on va prendre le support. Hop, je vais juste poser ça. Hop. Allez, je vais prendre le tarot qui est ma spécialité. J'adore les tarots.
Pas tous les styles de tarot, hein. Il faut vraiment que ça me parle, l'illustration. Je suis assez exigeante là-dessus. J'aime pas trop les tarots aux couleurs très bariolées ou faits par des gens qui n'ont aucun don. Alors, d'autres decks, 10 d'épée. C'est une personne qui actuellement est en fin de cycle. Là, il a la gueule dans la vase. Hein. Bah, il a le nez dans la merde. Il se rend compte que ça pue, que les carottes sont peut-être cuites entre vous. Le 10 d'épée, c'est une rupture qui est définitive. On est obligé de tourner la page. On est obligé d'accepter la fin de quelque chose. Hein. Alors, c'est une personne qui actuellement, dans son état d'esprit, n'est jamais satisfait de ce qu'on lui propose. Il n'a pas envie de sortir, ou il trouve qu'il perd son temps, que ce soit au travail ou dans la famille. Actuellement, il n'y a pas cette appétence. Il n'est pas fort de propositions pour ses proches. On peut même dire qu'il est dépressif, qu'il est très rêveur actuellement. Il est ailleurs. Actuellement, avec l'arcane majeur de la Lune, on est sur quelqu'un de taciturne, de bipolaire, Il y a un lien qui est ambivalent avec la maman, avec la Lune. La mère nourricière, mais la mère qui nous détruit, qui nous gave, qui nous gonfle avec le 4 de coupe. Le pendu, c'est une personne qui est prise à son propre piège. C'est une personne qui n'arrive pas à se détacher de quelqu'un ou d'une situation. Comme la question porte sur votre histoire, j'ai l'impression qu'il a foi dans cette histoire, mais il n'a pas envie de faire l'effort. Parce que le pendu, traditionnellement, contrairement à ce que on voudrait vous faire croire, le pendu peut très bien se détacher. Regardez, c'est lui qui tire la ficelle. Si vraiment il voulait faire quelque chose, il le pourrait. Hein. C'est une personne qui t'a rêvé la nuit, qui a espéré, qui a projeté un foyer avec toi, mais la réalité le rattrape tous les jours. Les factures à payer, les courses, le ménage à faire, la voiture à réparer, les vacances à payer en avance, les impôts, les taxes et compagnie. Et ben justement, en parlant de ça, c'est une personne qui a peur de manquer de ses enfants ou d'être dépourvu d'argent, que tu es un peu celle par qui le scandale pourrait arriver et qui le ferait perdre beaucoup de son confort peut-être. Donc c'est quelqu'un qui n'assume pas le 6 d'épée, tu vois, le personnage n'a même pas les coronesses de te regarder en face et de te dire ce qui se passe chez lui en fait. Le 6 d'épée, c'est le ghosting par excellence. Hein, on prend la mer, on prend le large, on prend le maquis. Hein. On se cache derrière un petit doigt, on invente des prétextes. Oui, mais mes enfants sont pas assez grands. Oui, mais bon, si je divorce, va falloir que je lui donne la moitié de la maison, la moitié de la bagnole, etc. J'ai 3 pères, tu comprends. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on s'invente. Hein, parce que quand on veut vraiment faire les choses, on les fait. Mais il y a cette idée de manque. Il y a un manque avec le 5 de denier, la peur d'être pauvre, la peur d'être fragile, la peur de dépendre de toi, la peur que tu le nourrisses, que tu le blanchisses, la peur de... Tu vois, parce qu'on voit ici un pauvre R, là, c'est peut-être maladif chez lui, hein, il est peut-être très radin, et parce qu'il a connu malheureusement des revers de fortune, et donc il met de côté l'argent de manière vraiment très très abusive. On va demander ce qui se passe dans sa tête actuellement par rapport à toi. Qu'est-ce qui se passe? Il a envie de sortir de la culpabilité, en fait. Il culpabilise de te mettre dans cette histoire, dans cette impasse, en fait. Hein. Il a vraiment... il en a gros sur la patate. Croyances et conditionnements. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, est piloté par des tierces personnes. Des tierces personnes qui lui font croire qu'il ne pourra pas refaire sa vie, qu'il n'aura pas les moyens, que la pension va tomber tous les mois et ça va l'étouffer, qu'il n'arrivera pas à trouver un appart ou une maison, qu'il n'arrivera pas à retrouver du boulot là où tu habites, par exemple, si vous deviez vous rapprocher tous les deux géographiquement, l'un envers l'autre, tous les deux, hein, tout simplement, vous établir ensemble au sein d'un même foyer. Il culpabilise parce qu'il se dit, mais en fait, je voulais pas jouer le jeu de la séduction, mais en fait, elle me plaît tellement que je me suis fait avoir à mon propre piège avec la carte du pendu. Et le 5 de denier, c'est une personne qui a peur que tu ne l'aimes pas pour ce qu'il est. Que tu le vois sans le sou, que tu le vois dans la maladie, dans le manque, en fait. Que les lendemains déchantent, en fait, et que tu le laisses. Hein, le 5 de denier, c'est aussi la peur d'être abandonné, quelque part. Donc, il préfère, avec le 6 d'épée, qui est très parlant, prendre la fuite avant que toi, tu te casses. Avant que toi, tu découvres la vérité. Hein.
Et aujourd'hui, on sait très bien que la vérité, hein, elle est difficile à accepter. On nous parle d'un mouvement ici. Cette personne actuellement, elle sait qu'elle doit bouger, elle sait qu'elle doit agir, qu'il n'y a pas d'autre solution. Que ça soit dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle, si c'est le 5 de denier, c'est aussi l'administratif. Hein. C'est les recours qui n'aboutissent pas, c'est les démarches en justice qui n'aboutissent pas, c'est l'argent qu'on perd en justice, etc. Ou un héritage qui n'est pas forcément un bon héritage. Alors, c'est une personne qui actuellement est en train de forger un réseau, ou est beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. On va voir ce qui suit. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de se rattraper aux branches de sa famille, de ses proches, qui peuvent lui donner des bons conseils, qui peuvent peut-être l'héberger, cacher des choses chez lui. Ouais. Il est auto-centré sur sa réussite, le professionnel, essayer de trouver un nouveau brevet, par exemple, je sais pas moi, une musique s'il est musicien, passer à un grade supérieur dans le travail, s'associer à quelqu'un qui a de l'argent et qui peut lui permettre de rebondir, de se refaire une santé financière sur autre chose. Et on voit qu'actuellement, ben, il ménage pas ses efforts. Donc, il en a tellement sur les épaules, tellement dans la tête, ton autre, que d'un côté, je le comprends, parce que s'il s'est fait tout seul, ben voilà, quoi. Hein. Je vais vous montrer les cartes. Je vais juste hop, un petit peu reculer le support. Ce sera peut-être mieux pour vous. Elles sont tellement belles qu'il faut le souligner. La réussite, la persévérance. Ah, c'est une personne qui n'a pas peur de se lever à 4 h du matin, à faire 2 jobs, 3 jobs, même peut-être même faire tomber dans l'illégalité à la limite, avec le réseau. Parce que là, on voit quelqu'un qui est chez lui, qui prépare des trucs en catimini. Peut-être qu'il a un statut d'auto-entrepreneur en plus de son travail. Ah, on voit ici les vagues. À chaque fois, il se reprend des refus, des problèmes. Quand arrive une facture, il la paye. Il y en a 3 qui arrivent et ça lui remet la tête sous l'eau. Et c'est difficile de se concentrer dans cette histoire amoureuse avec tout ça. Mais ça, il n'a pas forcément envie de te le dire. Parce qu'il sait qu'au jour d'aujourd'hui, bah, les gens sont de plus en plus matérialistes, individualistes. Et un homme qui bosse pas ou qui bosse à perte, qui peut pas te sortir, qui peut pas te gâter comme tu voudrais un minimum, bah, la femme, elle va pas rester. Hein, on n'est pas con non plus. Alors, ça parle d'association. Donc, cette personne, elle a besoin de soutien actuellement. Elle essaie de s'associer à une autre personne, certainement par rapport à sa réussite professionnelle. J'espère qu'il ne va pas se faire avoir. Pourquoi il cherche le pardon? C'est une personne, il y a quand j'ai l'impression de la femme avec un homme, mais une femme qui le traite comme un petit garçon. Est-ce que ça serait toi qui l'infantilise complètement? Tu n'es pas sa maman, hein, tu n'es pas son assistante sociale. Alors certes, peut-être qu'il a des problèmes de thunes, problèmes au travail, mais à un moment donné, voilà quoi. Hein. Parce qu'une fois qu'il ira mieux, ben, ça sera je te mets un coup de pied. Hein, un coup de pied au cul et puis basta. Quoi. Tu n'es plus du même standing que moi, tu n'es plus aussi bien que moi, alors que toi tu l'as connu, c'était le petit oiseau tombé du nid. Quoi. Tu l'as hébergé, tu l'as aidé. Mais il y a cette idée, chez cette personne-là, s'il bosse autant, s'il est autant axé sur la réussite, c'est parce qu'il n'arrive peut-être pas à pardonner à un climat familial qui a été contre lui. Ou à se pardonner quelque chose. Je vais quand même retirer une carte. Oui, ben on nous parle d'un karma. On nous parle d'un karma. Pour moi, il essaye de se pardonner de choses qu'il a fait, qu'il a mal, ou il a peut-être profité de gens, hein. Il a peut-être bâti sa carrière, sa réussite en écrasant des collègues, en s'attribuant les lauriers de la gloire autrefois, ou en trafiquant je ne sais quoi. Et il le sait au fond de lui. Il le sait, toutes les couleuvres qu'il a dû avaler, toutes les pirouettes et toutes les bassesses qu'il a dû faire pour monter à un stade important. Mais aujourd'hui, il est centré sur garder, consolider ce statut, ce confort, quitte à s'associer et quitte à se rabaisser sur ses valeurs peut-être syndicales, ses valeurs humaines, religieuses ou autres. C'est une personne qui a peur du karma. Le karma est tout aussi positif que négatif. On récolte ce que l'on sème, bien évidemment. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Personne n'échappe au karma. Et je dirais que de nos jours, avec l'actualité, il est de plus en plus fort, ce karma.
De plus en plus. Ça parlera à certaines personnes. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire, là, tout de suite, maintenant? Bon, on a l'apprentissage ici, mais qui est comment dirais-je, inversé. C'est comme s'il disait, j'ai pas eu le temps vraiment de te connaître, te poser les questions essentielles. Peut-être que les choses ont été un peu trop vite entre nous. Peut-être que tu me connais pas sous d'autres facettes. Si tu me connaissais vraiment, bah voilà, on est encore sur quelqu'un qui crie à l'injustice. C'est une personne qui se dit que c'est pas juste si les choses se sont pas faites entre vous, c'était pas le bon moment. Il t'a mis de côté, hein, parce qu'on a quand même le côté cercueil. C'est comme si dans sa tête, il se dit que c'est mort d'avance. C'est beaucoup de choses qu'il refoule par rapport à toi, beaucoup de sentiments qu'il refoule, mais avec un sentiment aussi d'injustice. En se disant, bah, elle a tout pour me plaire, c'est la personne idéale, mais je peux pas la satisfaire. Tant que je suis pas arrivée à tel stade, tel salaire. Alors, ça a l'air un peu con comme ça, mais il y a des gens qui sont obsédés par le taf. Hein. On voit qu'il n'a pas confiance en lui. Il se dit que tôt ou tard, tu sauras la vérité sur son parcours financier, professionnel, ses diplômes. Le manque est là, on te le confirme. C'est une personne on avait le 5 de denier précédemment, donc je ne suis pas étonnée de retrouver cette carte dans un oracle. Actuellement, si tu es sans nouvelles de cette personne, elle te dit tu me manques vachement. Je me demande ce que tu fais, où tu es, tu parles avec qui, est-ce que je te manque ou pas? J'ai pas confiance en moi. Ouais, il pense même que tu as fait quelque chose. Parce qu'il pense souvent à toi, ou tu as essayé avant de le manipuler, de jouer toi aussi le fuis-moi je te suis, pour voir comment il allait réagir, s'il allait gratter à ta porte, etc. Et on voit que cette personne-là, elle craint la manipulation. Parce qu'elle connaît très bien la manipulation, parce qu'elle l'a pratiquée elle-même. Je vous ai dit, hein, j'allais faire un parallèle avec ma première profession. Moi, à l'époque, en agence, parce que j'ai commencé comme ça, j'appelais les gens pour leur dire qu'ils étaient résiliés en fin d'année pour sinistralité élevée. Donc, forcément, ça coûte à l'assurance. Et donc, je leur annonçais la mauvaise nouvelle. Donc, je ne vous dis pas comment je me faisais incendier. Puis après, bon, j'ai vendu des contrats, que ce soit d'épargne, mutuelle, etc., etc., etc. Et j'ai observé les gens. Et j'ai toujours dit aux gens, quand vous venez vous assurer chez moi et que vous allez déclarer une certaine somme de bijoux, d'objets professionnels, un capital, etc., des pièces à vivre, pareil pour les voitures, essayez les choses qu'on me disait souvent, mais j'ai ça chez moi, où est-ce que je le cacherais si vous étiez moi, où est-ce que je le cacherais? La dame me disait, bah, vous savez, moi je pensais à mettre là, je pensais mettre là. Je dis, mais madame, vous pensez comme une femme honnête? Il ne faut jamais penser comme une femme honnête quand vous voulez cacher quelque chose. Il faut penser comme un voleur. Il faut cacher le bijou ou le bien, l'argenterie, là où même un grand voleur n'irait jamais le chercher. Et c'est pareil quand vous êtes formé à la brigade financière ou aux stupéfiants, au grand banditisme, on vous apprend à négocier, c'est un métier, hein, on vous apprend à négocier non pas comme une personne honnête, mais comme un bandit. C'est pour ça que je vous dis, n'essayez pas d'interpréter les mots, les attitudes de votre hôte comme vous les interpréteriez vous-même. Parce que c'est totalement différent. Vous n'êtes pas votre autre. Vous n'avez pas le même background, vous n'avez pas le même ressenti. C'est impossible. J'ai pas dit que c'était un bandit, un voleur, hein, attention. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah bon, on a encore la manipulation qui ressort. Alors, soit c'est ton autre qui a beaucoup manipulé autour de lui, soit il croit que toi, bah, tu veux le manipuler, tout simplement. Alors, c'est quelqu'un qui, à la base, ne t'aimait pas. Ou en tout cas, c'était qu'un attachement. Il n'était pas aussi à fond sur toi que lui. Hein, un amour à sens unique, c'est quelqu'un qui était là pour prendre, mais donner bah, pas beaucoup, quoi.
C'est une personne qui apprécie de passer des bons moments avec toi, mais sans engagement. On regarde la télé ensemble, on mange un morceau. J'ai l'impression que c'était une relation à huis clos, qu'on ne se voyait pas vraiment dehors. Alors ça aussi, c'est un signe, attention. C'est une personne qui actuellement a très peur que tu ne le reprennes plus, que tu sois avec quelqu'un d'autre, que ces bons moments simples s'arrêtent et que tu les vives avec quelqu'un d'autre et que ça soit un autre qui t'ait monté la tête, un joueur, un playboy, qui t'a monté la tête, ma chérie, mon amour, ah oui, quand on sera mariés, moi je veux 3 enfants, ils auront les mêmes yeux que toi et compagnie. Et on te dit que cette personne est en manque. On est encore sur cette idée de manque du 5 de denier. On a 3 cartes dans le jeu qui veulent dire la même chose. Est-ce que son obsession pour toi lui fait peur? Oui. Oui, clairement, mais la peur de ne pas avoir de boulot ou de ne pas boucler un budget, de ne pas s'associer aux bonnes personnes en termes professionnels, financiers, l'emporte. Actuellement, c'est une personne qui croit que tu batifoles avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui prend conscience que tu as donné beaucoup de temps, d'amour, peut-être même de sexe à cette personne. Et tu lui manques. Voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis, chers abonnés, du tas numéro 1. J'espère avoir été assez claire. Il n'y a pas besoin d'énormément de cartes. Je vous invite à réécouter, que ça soit aujourd'hui ou plus tard. Vous revenez sur la vidéo, vous pouvez l'enregistrer dans vos favoris et ça vous fait un petit catalogue. Comme ça vous permet un petit peu de suivre les prédictions dans le temps. Alors, je vous rappelle, bien sûr, c'est une lecture générale. Ce n'est pas une lecture privée. Alors, on voit quand même qu'il est acharné sur le côté, il faut que je gagne ma vie, la réussite. Voilà quoi. Hein. Les contes d'apothicaire. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein, je peux le comprendre. Moi, j'ai un caractère comme ça. Et ça m'en a assez coûté autour de moi. J'ai dû me sacrifier. J'ai sacrifié des gens. J'ai dû avaler des couleuvres. J'ai dû signer des choses que je ne voulais pas signer. C'est comme ça. Hein. J'ai dû tenir des discours qui allaient à l'encontre de certains collaborateurs. J'ai dû annoncer des décisions assez dures. Mais voilà, parfois on n'a pas le choix. Enfin si, on a toujours le choix, mais parfois d'autres raisons l'emportent. Et je peux comprendre votre autre. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord du traitement qu'il vous inflige si c'est une personne toxique, si c'est une personne méchante, etc. Absolument pas. Hein. Allez, on passe au faux rouge à lèvres. Vous m'avez compris que c'était un vibro, hein, pour celles qui ont l'âme sensible, n'est-ce pas? On va commencer, je vais commencer par le message de ton autre. Allez, on y va. Ta numéro 2. Je surveille mon temps. Je ferai les signes astrologiques, là, les messages de votre autre pour les signes restants. Je pense que je vais les faire demain. Faut pas tout mélanger. Ah, on a une carte qui a sauté. On nous parle de sexto. Je crois que l'ambiance s'en ressent. On nous parle de sexto. Bon, peut-être que c'est la base de votre relation, les sextos aussi. Hein. Je ne sais pas si voilà, tu lui réponds que quand il te relance ou des choses comme ça, ou tu lui as fait croire au début que tu voulais que ça. Je me sens seule sans toi. Bon, je me sens seule. Donc, visiblement, il a le slip qui s'agite. Je préfère me taire que d'envenimer notre conflit. Il a raison. Hein. Le silence est d'or quand la parole est d'argent. S'il n'y a pas de changement, ça ne sert à rien de revenir te parler. J'attends que tu me reviennes. C'est un truc de fou, ça. Il n'est pas arabe. Parce qu'ils sont un peu comme ça. Nous sommes un peu comme ça. Ils ont beaucoup de fierté. Je t'ai blessé pour te faire réagir. Ah, d'accord. C'était ça le pourquoi du comment. Pourquoi tu t'es permis de me parler comme à une moins que rien. Je te relance avec un motif bidon. Donc, attends-toi à avoir des nouvelles. C'est une personne qui a envie de t'envoyer un sexto, peut-être une photo de ça. Hein. Il se sent seul sans toi. Il t'a blessé pour que tu le relances. Il est persuadé que tu vas revenir. Ah, j'ai oublié les petits mots. Ah là là. Allez, les petits mots. On nous parle d'une femme ou d'un homme blond,
Alors, c'est peut-être des mèches. Hein. Bon, on parle d'une personne qui est brun ou brune. On nous parle d'explications par rapport à un succès. Par rapport à quoi? Par rapport à une famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Une famille à succès, une famille connue? Je sais pas. Hop. Ah, maladie enfant. Maladie, d'avoir un enfant ou maladie, quelqu'un qui se rend malade par rapport à ses enfants, sa famille. Qu'est-ce qu'ils nous font là, tous ces blessés de guerre? On te dit qu'il est de retour et que ça commence déjà dans les rêves. C'est une personne qui s'imagine déjà te recontacter, ce qui va t'écrire, ce que tu vas lui répondre. Allez, je prends une dernière pour la route, je farfouille. Et il va te demander pourquoi. Pourquoi tu m'as pas répondu? Pourquoi tu es en ligne? Je comprends pas. Non mais dis-moi quoi. Non mais allô, réponds. Pourquoi tu me fais la tête alors que c'est lui qui a merdé, hein? Donc à un moment donné, c'est pas une personne qui se remet en cause. Allez, je range mon bazar. Donc, on est toujours dans le deuxième tas, le tas du vibro. Et oui, c'est un vibro. Oh là là, les vulgaires. Oh, mais oui, j'aime ça. Allez, on y va. Et encore, ça, c'est soft. Hein. Je ne vous ai pas montré tout le reste, tout l'attirail. J'ai pas le droit sur YouTube, il me semble. Donc, mais tout le monde sait ce que c'est. Hein. Voilà, certaines devraient l'utiliser. Ça les calmerait un petit peu. On nous parle d'un 2 de coupe. Donc, d'un couple. Hein. On a ici un visuel, une réunion, quelque chose. Alors, le 2 de coupe, c'est pas forcément une construction, c'est simplement que pour l'instant, on est dans une jeunesse d'histoire. Hein. Donc, les sentiments sont en train d'éclore. 4 d'épée, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, qui fait même le mort parfois. C'est une personne qui se cache, qui ne veut pas que tu le vois fatigué. On dirait qu'il a vécu des choses assez compliquées dernièrement, ton autre. Ça peut être par rapport au va-et-vient de cette histoire, les montagnes russes. C'est une personne qui maintenant prend une pause. Hein. Le 4 d'épée, c'est on prend une pause après un moment assez difficile. Il n'est pas question de décision avec le 4 d'épée. Alors actuellement, cette personne maintient son discours, maintient sa position, elle fait preuve de force. La carte de la force a un pouvoir et une connotation extrêmement sexuelle. C'est une personne qui veut te soumettre sexuellement. C'est une personne qui peut-être t'a déjà dit bah, moi je suis un dominant, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je peux te... Voilà quoi, je te prends, je te retourne, etc. On a la tour, donc on voit que tu ne capitules pas, ou alors que tu l'as fait tomber de ton piédestal. Ah ben on a le diable. La tour, la force, le diable, oulala, le trio explosif, bah, c'est une personne que tu obsèdes. On est clairement dans la question, tu l'obsèdes à fond. La tour, moi je vois quand même, avec le diable, je vois quelqu'un qui a peur d'être impuissant ou éjaculateur précoce. C'est une personne qui pense qu'il te tient par ça. Que même si tu rencontres d'autres gars, il est capable de dire, mais est-ce que lui, il est mieux que moi? Est-ce que lui, il est mieux fourni que moi? Et le 9 de coupe, c'est une personne qui est dans sa satisfaction personnelle. C'est-à-dire que quand elle couche avec toi, elle pense déjà à son plaisir. Elle est vraiment dans son fantasme, son scénario, devant le miroir. C'est toi sa poupée gonflable, c'est toi l'actrice porno. Il s'entend déjà les pa, 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 pa. Enfin voilà, puis t'es oh, ah, oh, ah, oh, ah quand tu le... Voilà, hein. Voilà, il adore cette symphonie. Hein, et c'est quelqu'un qui se projette complètement, mais c'est par rapport à lui. Ton plaisir à toi... Tu vois, j'ai pas de carte qui voudrait dire... le diable, la force, la tour, c'est un plaisir instantané, foudroyant. C'est l'orgasme, c'est l'extase avec toi. C'est l'extase. Là, on voit quelqu'un qui est rassasié. Hein, son ventre est plein, ses babales sont vides. Et puis, il repart dans sa vie active comme si de rien n'était. C'est le paradis avec toi. Peut-être que tu lui accordes des choses qu'on ne lui a jamais accordées. Hein, je vous ai dit, accordez vos charmes à une personne qui les mérite. Hein, tu commences à lui faire des positions, des trucs comme ça, alors qu'il a rien, il t'a pas présenté autour de lui, il hésite, ou alors il te sort encore la phrase « Je sais pas si je veux être en couple » ou « Je suis pas prêt », bah tu recouches pas avec.
Hein. Ne tendez pas le bâton, si j'ose dire, pour vous faire battre, les filles. Hein. Cette personne-là, avec le diable, elle a un côté quand même très manipulatrice hein, pour arriver à ses fins. C'est une personne qui est habituée à mentir. C'est une personne qui est habituée peut-être à dire de belles choses pour écarter les cuisses. Hein. Donc, on a le doute. C'est une personne qui se dit « Ah bah, est-ce que mon charme va encore opérer? Est-ce qu'elle va encore me croire ?» Alors, actuellement, c'est une personne qui porte beaucoup de choses sur ses épaules et il a besoin de ça. Il kiffe ça. Hein, le côté, ouais, moi j'étais chez ma sœur, je lui ai refait toute sa salle de bain, et puis j'ai monté un lit au 5e étage, j'étais avec un pote, mais c'est moi qui ai tout fait. Il a besoin de ça. Hein, donc c'est son petit point faible, c'est le côté complexé. Donc tu peux très facilement l'avoir si tu le couvres de flatterie. Hein, de compliments, oh, t'es un vrai gars, je suis vraiment contente, je me sens en sécurité avec toi. Rien que quand tu regardes les autres hommes, j'ai l'impression que voilà, rien ne va m'arriver, tu surjoues un petit peu. Mais il adore ça au fond de lui. Ça flatte son ego, mais un truc de ouf, quoi. Alors actuellement, le cercle, bah, ça tourne en rond en fait. Ça tourne en rond dans sa vie. C'est peut-être le retour de gens qu'il connaît, qui refont appel à lui, parce que comme il aime bien surjouer son rôle d'homme parfait, hein, c'est le gendre idéal, c'est le sauveur de l'humanité, il sauve la veuve et l'orphelin, bah forcément c'est toujours les mêmes parasites qui viennent gratter à sa porte en disant « Coucou, est-ce que tu peux m'aider à déménager? Est-ce que tu peux me prêter 100 balles? Est-ce que tu peux me passer ta voiture ?» Enfin, et il est un petit peu éreinté par tout ça. Oui, bah, c'est quelqu'un qui s'est souvent fait avoir autour de lui. Ça peut être pour de l'argent, de l'amitié, au travail. On lui a promis peut-être de l'avancement. Et puis au final, on donne le poste à l'autre. Puis c'est lui qui forme. Non mais la blague. La trahison veut aussi peut-être parler d'adultère. C'est peut-être quelqu'un qui a trahi ou qui a été trahi. Prise de responsabilité. Il adore ça, puisqu'on voit le syndrome du sauveur. C'est quelqu'un qui actuellement, voilà, on a cette idée, encore une fois, qu'il porte un monde, on dirait un pays étranger, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est Lisbonne, ou c'est quoi, c'est Jérusalem, là, je sais pas. En tout cas, on dirait qu'il porte plein de choses dans sa tête, peut-être des choses qu'il a envie de faire dans une autre région, dans un autre pays. Mais il a peur d'être trahi s'il n'a pas un pied-à-terre ou une personne de confiance là-bas. Il est dépendant des gens, en fait, des gens qui le sollicitent. Ça lui donne un pouvoir, en fait. Il se plaint qu'on l'appelle, il se plaint qu'on le relance, mais en fait, il adore ça. Être utile aux autres, c'est sa façon à lui d'être valorisé. C'est sa façon à lui d'exister, en fait. Et au fond, il sait bien que c'est pas juste ce rapport-là avec ses amis. Qu'on profite de lui, ça peut être la balance, hein, la justice, l'administratif. Peut-être que voilà, il a encaissé des chèques à des copains, c'est du blanchiment, c'est interdit, c'est illégal. Hein. Il s'est peut-être mis gérant d'une société, gérant de paille, hein, juste parce que son pote est interdit de gérance, les sociétés sont ouvertes, fermées, mises en sommeil, etc. Et au final, c'est toujours lui qui est lésé. Hein, c'est un prête-nom, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui adore ça, qu'on lui demande à lui son avis. On voit que cette personne-là est dans la bienveillance. On a encore l'histoire de la planète, les voyages. C'est une personne qui a envie de réaliser pas mal de choses, mais à chaque fois, il se fait avoir. Alors, le premier tas ressemble un petit peu. Le premier tas, c'était plus branché sur la famille. Mais là, ça parlerait plus Ça parlerait plus de quoi? Attendez. Syndrome du sauveur. Peut-être de relations de dépendance toxiques qu'il a eu avant. Où les bonnes femmes l'appelaient pour nettoyer l'évier ou je ne sais quoi, faire du bricolage. Et puis, à chaque fois, il se faisait pas payer ou alors elle payait en nature. Pourquoi je dis ça? Ça fait un peu glauque, hein. Ça fait un peu glauque. Allez, bah, qu'est-ce qu'il te dit ton autre? Bah, ce n'est pas moi, je suis pas comme ce que tu dis. Arrête de m'accuser, arrête de me pousser à bout. Je suis pas comme ça, je suis pas un obsédé. Alors, on a encore la trahison. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait pour être comme ça?
Ou qu'est-ce qu'on lui a fait, ouais. Alors, c'est une personne qui ne veut pas reconnaître qu'il t'a trahi. Que c'est... Si vous en êtes là, c'est de sa faute. Hein. Parce qu'à trop idéaliser des personnes qui le parasitent et à te mettre à toi de côté, eh ben, quelque part, il t'a trahi. Il a choisi les mauvaises personnes, ou il s'est rangé à l'avis d'autres personnes. Mais il ne veut pas se séparer de toi, tu vois. Il ne veut pas entendre parler de séparation. Il veut garder contact. Il y a beaucoup de regrets chez cette personne. Je trouve que c'est très bien choisi, l'illustration, la bête à cornes, là. Le bélier. Quelqu'un qui a foncé, qui a cru, qui s'est fait influencer, qui s'est fait peut-être séduire. Et qui t'a dit, ou qui t'a rien dit carrément du jour au lendemain. Il ne te calcule plus. T'es plus ma chérie, mon amour, mon bébé. Tu es Brigitte. Ou à la limite, Bri-Bri. Mais pas plus. Et tu apprends par les réseaux sociaux ou par des proches qu'il a refait sa vie, que finalement, tout va mieux, tout va pour le mieux. On a une personne qui regrette de t'avoir abandonné. Qui regrette de t'avoir humilié. Parce que c'est ça aussi, hein. La force et le diable, c'est un duo qui est limite maléfique, quoi. C'est une personne qui a kiffé de te voir au plus mal, te rabaisser, accepter des positions, accepter de faire des choses peut-être à trois ou à, je sais pas, après chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, mais il sent que c'est pas ta nature. Il sent qu'il est allé trop loin et qu'il n'a pas sauvé les bonnes personnes. En tout cas, il n'a pas sauvé votre histoire. Attends, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Allez, on y va, j'oblige, on prend celui-là. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre, ici et maintenant? Bah, qu'actuellement, la communication, elle est très pauvre, si ce n'est inexistante. Qu'il en a marre de rester derrière le téléphone, là, derrière l'écran. On s'observe en chien de faïence, là, c'est plus possible. Hein. Bah, il a l'impression qu'avec toi, c'est toujours le combat, en fait. Qu'avec toi, c'est toujours la dispute. Tu le mets toujours devant le fait accompli. D'à côté, c'est bien de le confronter, je suis d'accord. Mais il a l'impression que tu en sais trop sur lui, tu vois. C'est comme si tu faisais une enquête à la Colombo. Voilà, il m'a dit ça. Il m'a dit que pendant ses vacances, il était là. Et puis, un mois après, il te change le truc. Il te change la version. Donc, pour toi, c'est normal. Ça crée un doute. Et après, il n'y a plus de confiance. C'est mort. Ouais, on te dit que cette personne a bien compris que quand c'est l'heure, quoi. Sinon, c'est trop tard, quoi. Quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. Hein, il y a ce côté time's up. Hein, donc, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de bouger, d'agir, de prouver. Mais qu'est-ce que lui a prouvé concrètement, hein? Ça, je vous pose la question. Cette personne a envie de se confesser, elle a envie de te dire quelque chose, mais elle a peur que ça tourne à la dispute, que ça tourne au pugilat, au règlement de compte. Ouais. Et donc, du coup, cette personne-là, elle a envie de te dire pourquoi elle est partie. Les raisons de son absence, de son silence, du retournement de veste, du coup de calgon. Bah, c'était par rapport à un engagement. Donc, soit cette personne est effectivement toujours engagée avec quelqu'un d'autre, soit c'est parce que tu lui rabattais les oreilles sur « c'est quand tu viens voir ma famille, c'est quand tu m'achètes une bague » ou alors tu faisais comme les enfants, là, pour le catalogue de Noël, tu entoures, tu fais des grosses allusions. Oui, ma copine Chloé s'est mariée. Non, mais t'aurais vu le mariage. Ah là, mais t'inquiète, bébé. Notre mariage à nous, ça sera encore plus beau. On arrivera en hélicoptère, même si on n'a pas d'argent, c'est pas grave. Et tu vois, lui, il s'est dit, mais attends, elle me prend pour qui, là, pour sa tirelire je suis pas Rothschild. Et puis bon, moi, le mariage, j'ai déjà donné, on m'a déjà cocufié, on m'a déjà trahi. Puis est-ce qu'elle est pas capable de me trahir aussi, une fois que j'aurais fait tout ça pour elle Est-ce que ça vaut le coup de s'investir? Donc, il a claqué la porte, une fois, deux fois, trois fois. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'a prévenu qu'actuellement, il n'avait pas le temps, que oui, ça l'emmerde parce qu'il t'a abandonné et tu méritais pas ça, clairement, il le sait, il regrette. On n'est pas sur quelqu'un qui fanfaronne ici, je vous le dirai sincèrement, hein. Il regrette de t'avoir abandonné, mais en même temps, il se dit, mais si je reviens, qu'elle va encore me reparler bébé, mariage, présentation, fidélité absolue, tu sais, même marié, même à côté de toi, il peut te cocufier, hein. Même toi, tu peux le faire. Hein. Donc, faut arrêter. Hein. Cette personne qui veut se laisser vivre avec toi. Il veut pas se séparer, mais il veut pas forcément construire sur du très long terme. Donc, soit tu acceptes, et puis tu verras au fil du temps, soit tu n'acceptes pas.
Mais ce qu'il a envie de te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu sois guidé que par un esprit de revanche, que par un esprit de, voilà, je vais lui faire un chien de ma chienne, il va comprendre, je vais me mettre en bombe, et puis voilà. Parce qu'on va toujours être sur la trahison. Je te fais ça, moi je te fais le double, je te fais le triple. Et puis, allez, on coupe le contact, hop, puis on reprend contact. Et puis on se redispute parce que à l'an 40, tu m'avais dit ça, tu m'avais promis. Et on voit que cette personne-là, avec la tour, elle ne s'attendait pas à te rencontrer. La tour, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur énorme, mais c'est une personne qui n'arrive pas à maîtriser ses pulsions sexuelles. Qui n'arrive pas, c'est une personne qui pense à elle avec le 9 de coupe. Elle est bien là où elle est. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction pour soi. C'est quelque part un peu l'égoïsme. On est bien, c'est un rêve qui s'exauce. Tu es sa geisha, tu es sa soumise, tu es... sa soumise, c'est pas un mauvais terme, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Hein. Il n'y a rien de tel que d'être soumise par rapport dans ce cas de figure-là, parce que c'est comme ça que tu le tiens. En ça, tu le domines. Vous voyez le cheminement? En lui laissant croire que c'est lui qui choisit, que c'est lui qui décide, tu le domines. La force, c'est une personne qui, extérieurement, fait tout pour montrer qu'il est fort, qu'il ne pleure pas, qu'il ne se sent pas tout seul, qu'il est entouré de plein de gens, qu'il réussit sa vie. Mais au fond, tu vois, regarde, le masque, il tombe. Regarde bien. Le masque, il tombe. C'est quelqu'un que tu as bouleversé. C'est une personne, même sexuellement, avec le diable, tu vois, la dernière minute, tu le regardes dans les yeux ou tu lui mets ta culotte dans sa bouche pour qu'il se la ferme. Enfin, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça peut-être qu'il il est peut-être fatigué avec le 4 d'épée. Il a besoin de s'en remettre. Là, ça fait peut-être 2 semaines que tu lui parles plus. Parce qu'en fait, il se dit, non mais elle sort d'où là, qui c'est qui lui a pris ça? Est-ce que c'est un autre qui est mieux que moi? Bon, allez, je vais aller la reséduire. Je vais retenter quelques calembours. Je vais essayer de mettre un petit peu, lui glisser des disquettes. Et on va voir si ça va reprendre. Sauf que, il ne sait pas comment toi tu vas réagir. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Merci de votre attention, merci de votre fidélité, merci de liker la vidéo si elle vous a plu, éventuellement l'enregistrer dans votre répertoire pour pouvoir la conserver et la regarder dans le temps. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, des gens qui vous aiment et qui le méritent. Vivons le présent. Bisous.